venir ensemble pour ce culte ici à Melun. Mais je vois qu'il y a plusieurs visages qui sont nouveaux. Sentez-vous bienvenus. Vous faites vraiment des amis. C'est une grande famille. Hein? Et voilà, de plusieurs nationalités. On a le papa de Carolina qui est là. Hein? Il vient de l'Allemagne. Mais il y a aussi des amis qui nous visitent par la première fois. Vous êtes les bienvenus. Et s'il y a des questions après, vous pouvez les poser sans aucun problème. Que la grâce et la paix abondent dans chacun de vous, aimés de Dieu. Eh bien, maintenant, c'est vraiment le bon moment. Maintenant, c'est le jour où Dieu sauve. Le Seigneur dit, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je prendrai un repas avec lui et lui avec moi. Quelle invitation nous fait le Seigneur. Jésus se tient devant la porte de notre cœur. Le Seigneur ne le force pas. Nous sommes invités à l'ouvrir et à être reconnaissants de sa grâce et de son amour. Je vous invite à vous lever et à chanter ce premier chant qui sera affiché sur l'écran. Le jour qui se lève soit plus beau, pour que le ciel de nos rêves soit plus chaud, et pour que la joie qui chante soit toujours dans notre vie. Ô Seigneur, donne-nous ton esprit d'amour, pour que nos cœurs qui te cherchent soient plus forts, pour que la paix soit au creux de nos efforts, et pour que nos voix te chantent le merci de chaque jour. Ô Seigneur, donne-nous ton esprit d'amour, pour que ton cœur brûle en nous comme un grand feu, pour que l'espoir illumine enfin nos yeux, et pour que nos vies te chantent soient lumière et vérité. Ô Seigneur, donne-nous ton esprit d'amour. Seigneur, une nouvelle journée commence et nous voici devant toi réunis en ton nom. Que cette halte que nous faisons dans notre chemin soit un temps de réconfort. Que ton Saint-Esprit vienne renouveler en chacun de nous la joie de ta présence. Reçois notre adoration, toi, le Seigneur de la vie, toi, le Seigneur de toute grâce, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Prenez place. J'invite Eliana qui va nous lire le psaume numéro 15. Psaume 15, psaume de David. Seigneur, qui peut être reçu dans ton temple? Qui peut habiter sur ta montagne sainte? C'est celui qui se conduit parfaitement. Il fait ce qui est juste. Ses paroles sont sincères et vraies. Il ne dit pas de mal des autres. Il ne fait de tort à personne. Il n'insulte pas son voisin. Il méprise celui qui agit mal, mais il honore ceux qui respectent le Seigneur. Même s'il fait une promesse difficile à tenir, il la tient. Il prête son argent sans intérêt. Il n'accepte pas de cadeaux pour accuser un innocent. Celui qui se conduit ainsi ne risque pas de tomber. Amen. Je vous invite à chanter « Béni soit ton nom ».
Et si vous voulez, vous pouvez vous mettre debout pour ceux qui peuvent. Béni soit ton nom, là où tu donnes l'abondance et déverses ta bienveillance. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, quand ma vie traverse un désert, quand je marche en terre inconnue. Béni soit ton nom. Tes bienfaits. Tes bienfaits font naître en moi des chants de louange. Et même au cœur de la nuit, Seigneur, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Béni soit ton nom, quand sur moi brille le soleil, quand la vie semble me sourire. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, sur la route semée de souffrance, s'il m'en coûte d'offrir ma louange. Béni soit ton nom. Tes bienfaits font naître en moi des chants de louange. Et même au cœur de la nuit, Seigneur, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Le Seigneur soit béni. Prenez place. Peut-être que vous avez noté ce matin qu'il y a un nouveau instrument dans les groupes de louanges, dans les groupes de musiciens. Eh bien, c'est quoi? Quel instrument? Un saxo. Et c'est Jonathan, de 9 ans, qui est en train de jouer. Hein? Bravo. Merci beaucoup. C'est ça l'Église du Seigneur, une grande famille de tout âge, de toutes les nations, de toutes les langues, de tous les habits que nous pouvons mettre. Il n'y a pas, dans cette grande diversité, il y a la unité dans l'Esprit Saint. C'est aussi le moment où nous déposons devant le Seigneur tout ce qui peut être un fardeau pour nous. Et c'est bien de faire un halte dans notre chemin. C'est fou, oui c'est fou, toutes ces chaînes qui nous ralentissent et entravent notre marche. Ces chaînes qui alourdissent notre vie. Mais il y a plus fou encore ce qui arrive quand nous laissons Dieu rentrer dans notre vie. Alors, nous attendons ces paroles de Christ, du Seigneur. Le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là, il y a la liberté. C'est le Seigneur qui vient libérer de nos chaînes. C'est le moment où nous pouvons faire un silence et dans les fonds de notre cœur, au fond de notre cœur, nous pouvons prier pour que le Seigneur vienne nous libérer de nos chaînes. Et nous pouvons aussi remettre tout ce qui est lourd dans notre vie, les fardeaux qui ne nous laissent pas avancer.
Je vous invite à chanter comme une prière, assis comme vous êtes. Abrite-moi sous tes ailes. Recevoir le pardon du Seigneur. Vous savez, il n'y a pas une chaîne plus forte que l'amour du Seigneur pour chacun de nous. Le Seigneur Jésus-Christ n'est pas venu porter nos chaînes, mais les briser. Les briser. Oui, Jésus a brisé nos chaînes. Son esprit les redit à notre esprit: tu es mon enfant, tu es libre, tu es libre. Et alors chantons dans cette liberté que Christ nous offre, dans cet amour sans mesure que Christ nous a montré, qui a porté à la croix, sur la croix, toutes nos fautes, tous nos poids, toutes nos chaînes. Chantons notre reconnaissance: je crois en toi.
bâtis dans l'unité le monde fraternel où nous vivrons demain. Ô Seigneur, toi le maître de la vie, je chante avec amour ta gloire, ô Jésus-Christ. Chacun de nous a sa part dans ce monde, n'est-ce pas? Et alors la parole du Seigneur nous défie avec ceci. Persévérer dans l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, certains ont, sans le savoir, logé les anges. Souvenez-vous des prisonniers, comme si vous étiez prisonniers avec eux, et de ceux qui sont maltraités, comme si vous étiez aussi dans leur corps. Que le Seigneur nous aide à vraiment aimer avec son amour et à être différents dans ce monde, que ça soit plus fraternel. Amen. Prenez place. Nous passons au partage de la parole du Seigneur. Et c'est vrai que le Seigneur nous parle par les chants, par la pluie, qui grâce à Dieu ne manque pas. Le Seigneur nous parle de diverses manières. Mais ce jour, le Seigneur nous parle à travers un voyage. Et c'est le voyage, nous sommes en voyage avec Abraham et Sarah. Vous voulez voyager avec eux aujourd'hui? On va traverser un petit parcours de leur chemin. Je vous invite à suivre la lecture de Genèse chapitre 18, des versets 1 à 15. Est-ce qu'on peut les projeter, l'afficher? Genèse 18, des versets 1 à 15. L'Éternel apparut à Abraham parmi les chênes de Mamré, alors qu'il était assis à l'entrée de sa tente pendant les chaleurs du jour. Il leva les yeux et voit 13 hommes debout, non loin de lui. Quand il les vit, il courut depuis l'entrée de sa tente à leur rencontre et se prosterna jusqu'à terre. Il dit, « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe pas loin de ton serviteur. Permets qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour vous restaurer, puis vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous avez passé près de votre serviteur. » Ils répondirent, « Fais comme tu l'as dit. » Abraham s'empressa d'aller trouver Sarah dans la tente et dit, « Prends vite 22 litres de fleurs de farine, pétris-la et fais des gâteaux. » Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et les donna à un serviteur qui se dépêcha de les préparer. Il prit encore du lait caillé et du lait avec les veaux qu'on avait préparés et les mit devant eux. Il se tient lui-même à leur côté sous l'arbre et ils mangèrent. Puis ils dirent, « Où est ta femme Sarah ?» Il répondit, « Elle est là, dans la tente. » L'un d'eux dit, « Je reviendrai vers toi à la même époque et ta femme Sarah aura un fils. » Sarah écoutait à l'entrée de la tente derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, d'un âge avancé, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit. Elle rit en elle-même en se disant, « Maintenant que je suis usée,
Aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. Est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi que je suis vieille? Y a-t-il quoi que ce soit d'étonnant de la part de l'Éternel? Au moment fixé, je reviendrai vers toi à la même époque et Sarah aura un fils. Et Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri, car elle a peur, et il dit, au contraire, tu as ri. Voilà, c'est la lecture de la parole du Seigneur. Je vous invite à la prière. Seigneur Dieu, notre Père, tu viens à nous comme un visiteur. Permets qu'aujourd'hui, par ta parole, nous t'ouvrions la porte de notre cœur à toi et aux autres qui traversent notre route. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, une question. Est-ce que vous connaissez les films Les Visiteurs? Vous connaissez Les Visiteurs? Ah oui, alors, ça vous fait rire, n'est-ce pas? Oui, parce que c'est Jean Reno et Christian Clavier, n'est-ce pas? Et c'est une série de films qui racontent les péripéties de 12 hommes qui vont voyager dans le temps, hein, et qu'ils partent du Moyen-Âge, ils arrivent à notre époque. Eh bien, quand j'ai regardé ces films, je me dis justement, là, en jeunesse, ils parlent de ces visiteurs. Pas exactement les mêmes, bien sûr. Mais ça parle des visiteurs, mais aussi des rires. Et quand nous faisons les voyages avec Sarah, il nous enseigne quelque chose. Vous savez, dans la Torah, dans les premiers testaments, dans la première partie de la Bible, les dieux de Sarah, Abraham et des patriarches, les dieux de Moïse, les dieux des prophètes, c'est un Dieu qui accompagne. C'est un Dieu qui va devant son peuple. C'est un Dieu qui conduit. Et il les conduit vers la terre promise. Et le texte d'aujourd'hui, si vous l'avez noté, il parle de la hospitalité d'Abraham envers le Seigneur. Il l'accueille, il l'invite chez lui. Ainsi, Dieu se présente parfois dans notre vie, dans l'ordinaire de notre existence, d'une façon inattendue. Et le plus souvent, il vient à nous dans la forme de notre prochain. Il vient à nous à travers notre prochain. Le voyage d'Abraham et Sarah n'est pas qu'un voyage physique. Il est aussi un voyage spirituel, car il produit pendant ce voyage un changement intérieur qui les conduit, qui les induit à changer leur façon de penser et de concevoir la vie. Ils regardent leur existence par ces rencontres d'une façon nouvelle. Ils apprennent à faire confiance à Dieu, à marcher avec lui. En fait, la vie, pour ceux qui sont petits, pour ceux qui sont jeunes ou moins jeunes, la vie c'est un voyage. La vie c'est un voyage où nous apprenons, où nous devons prendre des décisions aussi. Et dans ces voyages, comme dans les voyages spirituels, nous ne pouvons jamais rester dans le même endroit dans notre relation avec le Seigneur. Nous sommes toujours invités à aller de l'avant, à marcher. Nous sommes invités à changer notre façon de voir notre vie, de nous questionner sur notre existence, tel qu'ils l'ont fait Sarah et Abraham. Mais nous aussi, nous sommes invités à poursuivre notre marche avec confiance, car nous ne sommes pas seuls et nous le savons. À un moment de sa vie, Dieu dit à Abraham, « N'aie pas peur, je suis même ton bouclier.
il les mène dehors, il les montre les ciels, les étoiles. Il invite à regarder les étoiles, à lever les cieux. Et Dieu lui dit, ainsi sera ta descendance. Et la parole dit qu'il mit sa foi dans le Seigneur et lui compte comme justice. C'est la foi d'Abraham qui est comptée en justice. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ce regard des étoiles? Abraham est originaire de Ur des Chaldéens. Et là, dans cette région-là, on adorait les étoiles. Dans cette région-là, on pratiquait le culte des astres. On croyait à l'horoscope, si vous voulez. On faisait l'astrologie. Alors, ces mêmes étoiles, ils étaient négatifs pour la vie d'Abraham et Sarah. Ils croyaient à ces étoiles, mais ils sont invités à sortir de là. Dieu utilise la même image pour dire « Ne te conforme pas à ce que tu entends, mais moi, je te dis, je te donne une promesse. Regarde les étoiles, ta descendance sera nombreuse. » Alors vous voyez, parfois, on est déterminé par les étoiles, si vous voulez. Il y a ceux que parmi nous, on peut chercher des voyantes, on peut chercher de l'astrologie, on croit à des faiseurs de sorcellerie, n'est-ce pas? Et on met dans le même niveau ce que disent certains avec une pensée magique, que ce que dit le Seigneur dans sa parole. Comme si tous les deux ont les mêmes forces, les mêmes pouvoirs. Et je me demande, à qui écoutons-nous? À qui croyons-nous dans notre vie? Quel pouvoir la sorcellerie ou la magie ou l'astrologie peut avoir dans notre vie? Il y a parmi nous qui peuvent avoir peur de ce que disent les sorcières. Mais le Seigneur nous dit autre chose. Le Seigneur nous dit qu'il est pour nous. Le Seigneur nous dit, il nous donne une promesse qui est toujours une promesse ouverte, un chemin ouvert, un chemin de vie et d'espérance, jamais prédéterminé. Alors, à qui écoutons-nous dans notre vie? À qui faisons-nous confiance? Ils ont choisi de faire confiance à Dieu. Depuis l'appel d'Abraham, 24 ans se sont passés. Le fils tant attendu n'est pas toujours arrivé. Sarah était stérile, une catastrophe. Une catastrophe pour les femmes de l'époque, mais pas que. Aujourd'hui, nous savons que dans certaines cultures, des femmes vont être rejetées parce qu'ils ne portent pas des enfants. C'est une façon de réduire la femme au rôle procréateur, reproducteur de la filiation patrilinéaire. Sarah, et voyons que Sarah, ainsi comme les autres matriarches du peuple d'Israël, Rachel et Rebecca, sont toutes les trois stériles. Qu'est-ce que veut nous dire cela? Il veut nous dire que pour les écrivains bibliques aussi, la stérilité qu'il s'agit là, ce n'est pas qu'une stérilité biologique, c'est une stérilité d'une attitude spirituelle. Le terme hébreu pour stérile inclut le sens des racines. Être stérile veut dire sans racine, déraciné. Et cette femme représente le peuple d'Israël qui est son terre, qui marche vers la terre promise. Ils sont déracinés, ils sont sans racine.
Mais Dieu promet autre chose. La promesse de Dieu fait marcher, mais un but dans les chemins, un objectif vers où on doit marcher. À ces personnes sans racines, Dieu vient à leur rencontre pour ouvrir leur existence. Et c'est beau de voir que l'Éternel se présente à lui sous la forme d'une personne, des visiteurs qui passent chez lui. Et alors l'endroit se passe sous les chaînes des Mamré, des arbres. J'aimerais qu'on peut regarder les arbres du désert, de quoi s'agit ces chaînes de Mamré. Parce que c'est intéressant que pour les Bédouins, les gens du désert, les arbres avaient vraiment des significations. C'était là où on pouvait faire un halte dans les chemins. Et c'est là aussi que Dieu se présente dans leur vie. Regardez comment c'est beau. Hein? Et c'est sous un arbre comme ça qu'Abraham était dans ses rencontres avec ses visiteurs, avec Dieu. Il y a aussi une autre photo que je vais vous montrer, que plutôt Ruben va essayer d'afficher. Et alors, jusqu'à 2019, il avait ce tronc d'arbre que les gens, dans la tradition, disaient que c'était le tronc de l'arbre où Dieu s'est abrité avec Abraham. Intéressant, parce que l'arbre dans la Bible a des sens très profonds. C'est l'arbre de la vie. Hein? C'est ce qui permet une ouverture vers la relation avec Dieu. Et pour les Cananéens, il y avait beaucoup qui prenaient ces arbres comme des arbres sacrés, où ils faisaient des cultes polythéistes. Alors il faisait très chaud, un peu comme la canicule, hein? Et c'était plutôt l'heure de la sieste, où ces visiteurs viennent vers Abraham. Abraham était assis sous sa tente, sous les arbres, et tout à coup, il voit 3 personnes qui sont debout, pas très loin de lui. Pas très loin. Mais ils se tenaient loin, ils n'ont pas forcé, ils ne se sont pas approchés d'une façon menaçante. Ils se tenaient loin, debout. Et c'est alors que, dans la chaleur des jours, avec l'âge avancé d'Abraham, c'est lui qui court à son rencontre. C'est intéressant qu'il ne s'avance pas. Il attend Abraham. Il attend qu'on s'approche. Dieu ne force jamais. Il se présente devant nous pour qu'on l'invite. C'est à nous d'ouvrir la porte de notre cœur. Et alors Abraham qui était âgé, se présente devant eux avec beaucoup de respect. Restez chez moi. Je vais vous préparer un peu de pain, je vais vous donner de l'eau pour laver vos pieds. Alors c'était la moindre des choses pour des Bédouins offrir ce type d'hospitalité, c'était classique. Donner de l'eau et du pain était le minimum. Mais Abraham, ce qu'Abraham fait, va au-delà de l'eau et du pain. Il dépasse largement l'indispensable. Il prépare un grand banquet. Alors, ce qui est intéressant aussi, dont on voit dans ce texte, c'est qu'Abraham court partout. Il court vers les visiteurs, mais il court aussi vers Sarah pour qu'elle prépare des galettes de pain avec les meilleures farines. Il court vers le bétail pour chercher un veau à cuire. Il y a beaucoup de mouvements dans cette histoire. D'abord, Abraham est assis et Dieu est debout. Après, quand les visiteurs mangent, Abraham est debout et les visiteurs assis. Alors, qu'est-ce que veut dire? Les commentateurs juifs
vont dire que quand on est par terre, Dieu est debout. Il nous protège. Il est toujours avec son peuple. Et en plus, quand on est ensemble, être vraiment terrassé, Dieu vient à notre rencontre et il se tient debout. Et il marche debout devant nous. Et Abraham, qui se tient debout, quand il mange, qu'est-ce que veut dire ça? Eh bien, ça veut dire que Abraham est prêt à servir. Est prêt à servir Dieu quand il a besoin. Qui sont ces trois hommes? Je vous ai donné déjà des clés. Un, c'est le Seigneur. Un, c'est Dieu lui-même, qui prend la forme humaine. C'est qu'on parle d'anthropomorphisme et aussi de théophanie. Et les autres deux sont des anges. C'est intéressant que Dieu prenne notre forme. Dieu prend la forme de notre prochain. Est-ce que tu as senti quelque part que Dieu te parle parfois à travers une autre personne? Que Dieu vient vers toi pour t'aider à travers une autre personne? Je me rappelle quand on est arrivé au Maroc avec nos trois petits. On était seuls. On ne connaissait personne. On avait loué une maison. Et vous savez, la voisine, chaque jour, frappait à notre porte et venait nous offrir du pain. Ou parfois des tagines, ou parfois des couscous. Combien de fois on est béni par la vie des autres que nous traversons, qui traversent notre chemin. Dieu s'est fait présent dans notre vie, comme il était présent dans la vie d'Abraham et de Sarah. Il y a un dialogue très fort. Ces deux anges vont continuer leur chemin. Ils vont continuer, si vous lisez la suite du chapitre 18, vous allez trouver que ces deux anges vont vers Sodoma et Gomorrhe. Et que là sera la destruction. Et que le Seigneur reste avec Abraham dans un dialogue où Abraham fait le plaidoyer pour les gens de Sodome. Voilà, dans l'ordinaire de la vie, Dieu vient, au milieu de la perte de l'espérance. Dieu est là, il ne s'impose pas. Le week-end passé, on était à Troyes. Et je ne sais pas si vous avez visité Troyes. Il y a un musée qui s'appelle Musée Rachi, Maison Rachi. Et dans l'année 1100, il avait les plus grands exégètes juifs qui, encore une fois, tous les commentaires bibliques qui ont la Torah et l'Ancien Testament sont commentés par Rachi, par ces Troyens. Hein? Et alors là, Rachi dit de cette histoire que l'hospitalité d'Abraham, c'est une marque de foi et d'espérance, de croire contre toute espérance, de croire contre toute espérance. Abraham, par son hospitalité, est disposé maintenant à accueillir la promesse et la bénédiction de Dieu. Cette ouverture à l'autre est un moyen par lequel il trouve Dieu sur son chemin. Nous ne voyons pas Dieu comme Abraham. Et ce n'est pas ça que Dieu veut nous dire ce matin. Parfois, nous cherchons Dieu de choses spectaculaires. Pourtant, Dieu est là, dans les choses les plus simples de notre vie. Abraham invite ceux qui apparemment ne pourraient pas leur rendre l'accueil. Et pourtant, il reçoit beaucoup.
Je pense à Jésus quand il nous dit, parce que j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'étais nu et vous m'avez apporté des vêtements, des habits. J'étais dans la prison et vous m'avez rendu visite. J'étais malade et vous êtes venus me visiter. Dieu prend la place des plus petits et ils viennent vers nous. La parole nous invite à l'ouverture, à l'accueil de l'autre, sans rien attendre en retour. Le Covid a laissé son impact parmi nous. On verra dans 10 ans qui viennent quel est le vrai impact de Covid dans notre société, mais dans l'Église. Peut-être que nous devons encore faire un effort pour retisser nos liens. L'hospitalité est un beau mot, n'est-ce pas? On n'a pas besoin de préparer un banquet à la façon d'Abraham pour nous accueillir les uns les autres. Combien de choses se passent autour d'une table, n'est-ce pas? Les Français, ils disent qu'on peut tout régler autour de la table. Fromage, vin, etc. Et c'est vrai, mais ça se passe dans toutes les cultures, comme ça. Ce n'est pas nécessaire un grand banquet pour nous inviter, pour vivre les liens de la fraternité. Combien de choses nous perdons pour ne pas être disposés à ouvrir nos cœurs à l'autre, à faire un petit effort pour retisser nos liens, pour nous inviter les uns les autres. Beaucoup de gens disent qu'ils sont restés ici à Melun, dans l'église de Melun, pour l'accueil. Et moi, je pense qu'on pourrait faire mieux. Je pense qu'on devrait encore créer des espaces et des occasions, des opportunités de rencontres. Nous en avons besoin. Nous ouvrir vers l'autre, mais aussi vers les autres. Combien notre monde a besoin d'une hospitalité fraternelle. Nous sommes invités à être un peu comme Abraham. Abraham était riche, il a préparé un super banquet pour ces gens. Mais je ne pense pas que nous attendons ça de l'autre. Quelqu'un m'a dit cette semaine, on a besoin encore de nous connaître, de fortifier nos liens, de savoir qui est mon frère, ma soeur, les petits, qui nous sont les tontons et les tantes aussi. Visiter ceux qui ne peuvent pas se déplacer. Visiter les malades, ceux qui ne viennent plus. Nous approcher de l'autre avec respect, avec reconnaissance. Mais dans cette histoire, il avait un rire. Et c'était le rire de Sarah. Sarah rit. Mais ce n'est pas seulement elle qui rit. Dans le chapitre 17 de la Genèse, c'est aussi Abraham qui rit. Mais bien sûr, comment croire qu'à la vieillesse, on va voir un enfant? Mais dans la Bible, les sages, ils ne sont pas exacts des chiffres. Il veut dire quelque chose de plus. C'est que dans nos impossibilités, dans tout ce qui nous semble impossible dans notre vie, Dieu peut le faire possible. C'est ça que veut dire les sages et la vieillesse de Sarah et Abraham. Dieu peut rendre l'impossible possible. Et je le crois. Je ne sais pas si toi, tu as vécu cette expérience avec Dieu. Ce qui semblait impossible, Dieu le rend comme une promesse, comme un cadeau pour nous. La réponse du Seigneur nous attend aujourd'hui aussi dans nos batailles quotidiennes, dans nos stérilités. Y a-t-il quoi que ce soit impossible, étonnant de la part de l'Éternel? Ça s'est
pour chacun de nous. Même si ce rire de Sarah, c'est un rire de doute, d'incrédulité, ça nous dit aussi que dans la foi, il y a un espace pour les doutes. Parce que parfois, à travers les doutes, nous pouvons aussi avancer. À travers nos interrogations, nous pouvons avancer. C'est là. Dieu ne veut pas effacer notre intellect. Il va expliquer sa présence d'une autre façon. Y a-t-il quelque chose d'impossible, étonnant pour l'Éternel? Dieu attend d'être invité dans notre cœur. Dieu attend que nous ouvrons grand le cœur à cette expérience qui nous dépasse. Est-ce que tu es disposé à le faire ce matin? Dans l'ouverture que nous avons avec le Seigneur, nous sommes aussi invités à ouvrir notre cœur envers les autres. Quel défi! Quand nous croyons en Christ, Christ est dans l'autre aussi. Ouvrir l'accueil, ouvrir à la fraternité. Et surtout, nous sommes invités à nous ouvrir à la confiance, à marcher en voyage dans notre vie avec l'assurance de la présence du Seigneur avec nous. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, il est là, avec nous. Dans l'ordinaire de notre vie, il y a aussi l'extraordinaire. Amen. Seigneur, parfois dans l'ordinaire de notre vie, dans le quotidien, il nous est difficile de t'identifier, de te trouver. Fais-nous signe. Fais-nous signe, Seigneur, pour que nous puissions, aujourd'hui et demain, ouvrir notre cœur à toi. T'accueillir dans notre vie et accueillir aussi notre prochain. Seigneur, merci car nous sommes en voyage et nous savons que tu es avec nous. Aide-nous aussi à voir dans l'ordinaire de notre vie tes signes, l'extraordinaire de ta présence. Amen. Je vous invite à chanter en Jésus seul. Jusqu'à la croix, il s'est
confesser notre foi avec la confession qui va être affichée. Ensemble, je crois en un seul Dieu qui est notre Père. Il a pour le monde et pour nous des projets de vie et de joie. Je crois en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, qui est Fils de l'homme et Fils de Dieu. Il est venu à nous, il nous a aimés, il nous a sauvés. Je crois en l'Esprit Saint, qui nous est laissé comme un don de la grâce, qui appelle à la foi et fonde notre espérance. Oui, je crois. Amen. Amen. Prenez place, s'il vous plaît. J'invite Martine à nous dire les annonces, même s'il n'y a pas beaucoup d'annonces cette semaine. Bonjour à tous. Alors effectivement, oui, c'est calme. Il n'y a pas d'activité particulière pour la semaine qui vient. Donc, on peut se donner rendez-vous dimanche prochain pour un culte avec Sainte-Seine à Melun ou une église de maison à Provins. Nos jeunes chanteurs, musiciens, techniciens vont partir en congé aujourd'hui jusqu'à fin août. Bon, il y aura un service minimum d'assuré, mais les cultes ne seront pas diffusés sur YouTube. Et puis, je crois que on peut noter d'ores et déjà un rendez-vous important. Ce sera le dimanche 21 septembre. Ce sera notre culte de rentrée qui sera suivi par un repas tiré du sac et des ateliers, activités autour de l'écologie. 21 septembre. Et puis, pour terminer, je ne sais pas si vous avez vu, à l'entrée, il y a de la vaisselle diverse et variée dans des caisses. Écoutez, c'est en libre service, donc servez-vous et voilà, liquidation totale, tout doit disparaître. Voilà, sur ce, bon dimanche et bonnes vacances à ceux qui partent. C'est Martine. Je voudrais dire aussi que la cour est tellement belle en été. Si vous voulez profiter, venez. C'est seulement, il faut se mettre d'accord, vous m'appelez, vous me dites, voilà. Vous pouvez venir, il y a un espace aussi pour faire des grillades. Les groupes aussi, les jeunes, les moins jeunes. Alors vous êtes les bienvenus. C'est notre église, c'est l'église à nous tous, c'est notre bâtiment à nous tous. Alors c'est le moment aussi des offrandes. Et avant de chanter et de lever l'offrande, la collecte, je vous invite à la prière. Avant de la collecte, je vous invite à prier avec la prière du roi David. Prions. Béni sois-tu d'éternité en éternité. À toi, Éternel, sont la grandeur, la puissance et la splendeur, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est dans les ciels ou sur la terre t'appartiennent. À toi, Éternel, sont le règne et la puissance et l'honneur. Maintenant, notre Dieu, nous te louons et nous célébrons ton nom glorieux. Qui sommes-nous? Qui est mon peuple? Pour que nous puissions te faire ces offrandes volontaires. Oui, tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Oui, Seigneur, reçois cette offrande comme une reconnaissance de tout ce que tu fais pour nous. Une reconnaissance que nous t'appartenons et que tout nous vient t'appartient aussi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et nous chantons merci d'un cœur reconnaissant. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci
je suis riche, Dieu a fait de grandes choses pour nous. Merci. C'est le moment de l'intercession communautaire. Nous prions ensemble avec Ariel qui va nous guider dans cette prière d'intercession. Nous prions. Oui, le Seigneur est le maître de nos vies. Il est toujours avec nous, ses enfants. Au milieu du vacarme du monde, il est là. Il est là au cœur de nos vies et c'est lui qui nous fait vivre. Nous le chantons, nous le croyons. Redonne espoir aux oubliés, aux méprisés, à ceux qui passent des moments difficiles, à ceux qui souffrent dans leur corps et dans leur âme. Fais que chacun trouve sa place, se sente aimé et apprécié, et jamais humilié et rabaissé. Tu es là au cœur de nos vies. Donne-nous de croire que le chemin de la paix deviendra une réalité et non un rêve. Nous prions pour toutes les victimes des guerres, pour les familles dévastées, décimées, pour les orphelins isolés. Tu es là au cœur de nos vies et de nos tempêtes. Tu transformeras l'obscurité en lumière. Éclaire nos cœurs pour nous tourner vers des horizons lumineux. Le dérèglement climatique est devenu une réalité. Inspire tous les habitants de la Terre pour qu'ils inventent des solutions. On a besoin de toutes les bonnes volontés pour sauver la planète. Apprends-nous l'économie réfléchie. Tu es là au cœur de nos vies. Révèle ta grâce à ceux qui doutent. Tu es notre forteresse, notre abri, notre refuge, une protection contre l'adversité. Bénis la communauté de Melun et son pasteur. Nous voulons avoir un engagement croissant dans la louange, l'enseignement biblique, le chant, la musique, l'accueil, l'AFP, le groupe Église verte. Nos prières montent jusqu'à toi en reconnaissance de tes bienfaits. Prions pour la protection des églises et des responsables pour porter un témoignage de paix au milieu de la violence. Rends-nous plus forts dans notre foi. Et je cite Samuel Amédro qui dit « L'Évangile est un appel à agir. Il est temps de marcher, de parler, de résister, de bâtir et d'aimer. Maintenant demeure la foi, l'espérance et l'amour, mais la plus grande des trois, c'est l'amour. Tu es là au cœur de nos vies et c'est toi qui nous fais vivre. Accorde-nous ta bénédiction au nom de ton Fils, Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à dire le Notre Père debout, s'il vous plaît. Tout ce qu'il y a encore dans notre cœur, les souhaits. Nous pouvons présenter aussi nos malades, nos familles, nos êtres chers. Devant le trône de grâce, le Seigneur entend notre prière. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Recevez l'envoi et la bénédiction de la part de notre Seigneur. Aujourd'hui, le Seigneur te donne sa paix et sa force.
Aujourd'hui, il te donne du temps pour réfléchir et du temps pour t'arrêter. Aujourd'hui est le temps d'aimer et de pardonner. Aujourd'hui, c'est le temps de vivre. Que notre Seigneur, avec sa bénédiction, t'accompagne dans les chemins de ta vie, aujourd'hui, demain et chaque jour de ta vie. Sois béni au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je vous invite à chanter « Compte les bienfaits de Dieu » comme chant final, et on va se saluer dans les halls et dans la cour du temple. Quand le vent de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu, compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nom en est grand. Quand sur la route glissante, Quand sur la route glissante, tu chancelles sous la croix, pense à cette main puissante qui t'a béni tant de fois. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nom en est grand. si tu perds, Si tu perds dans le voyage plus ta chair et tout trésor, pense au divin héritage qui là-haut te reste encore. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. On vous rappelle, frères et sœurs, que chaque dimanche, les portes du temple sont ouvertes. Et aussi, pour ceux qui partent en vacances, on vous souhaite de bonnes vacances, un bon été à chacun, à chacune, et aussi à nos frères et sœurs qui nous suivent par les chaînes YouTube. On se rencontrera à la fin du mois d'août par enregistrement de culte. Mais sinon, on est toujours là et passez un bon été, un bel été pour chacun de vous. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne semaine. Soyez bénis.